Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule, les intérêts de Christ. Quels sont les intérêts de Christ? Nous avons vu déjà que dans la première capsule que le premier intérêt, servir les intérêts de Christ, c'est déjà suivre Jésus et marcher dans ses pas. Ici, nous allons voir une deuxième chose, c'est aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Effectivement, nous allons aller dans Marc, chapitre 12, verset 28. Il dit, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu à toutes les questions, aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Et Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Toute la loi de l'Ancien Testament était accomplie par ces deux versets. C'est mettre Dieu à la première place dans sa vie et aimer son prochain. Mais qu'est-ce que ça veut dire, aimer son prochain? Parce que nous avons des sentiments. Est-ce que c'est les sentiments du cœur? Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça le véritable amour. Dans Jean 13, 35, il est dit, en parlant des disciples, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Là où il y a l'amour, il n'y a pas la jalousie. Là où il y a l'amour, il y a l'unité. Là où il y a l'amour, ça se voit, ça s'entend, ça se sent. Amen. Oui, l'amour du prochain, ça se passe par poser des actes. Je ne parle pas du coup de foudre qui dure 8 mois selon les scientifiques, mais l'amour, c'est quelque chose qui se construit sur la durée. 1 Corinthiens 13, 3, il dit, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, l'amour, cela ne sert à rien. » Amen. L'amour ne connaît pas le non-pardon. L'amour ne connaît pas l'orgueil. L'amour ne connaît pas la position au-dessus d'autrui. L'amour connaît le service. L'amour connaît le soutien. L'amour connaît tendre la main à l'autre. L'amour sait respecter l'autre. L'amour, c'est reconnaître les qualités de l'autre. C'est toutes ces choses-là que fait l'amour. Et je terminerai ici par Matthieu 5, 44, où il est dit, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Dans l'Ancien Testament, c'était clair, c'était œil pour œil, dent pour dent, etc. Le Nouveau Testament, ce n'est pas du tout ça. Le Seigneur nous dit d'aimer nos ennemis. Ça veut dire on aime la personne, mais on déteste l'esprit qui est en eux. On prie pour eux, on les bénit, et toutes ces choses. Et on doit prier pour nos ennemis. Et ça, franchement, si nous regardons tous ces versets que nous avons vus, qui est irréprochable sur chacun de ces versets? Moi, je reconnais que j'ai des choses qui ne procèdent pas de l'amour dans ma vie. Je les reconnais. Et je demande au Seigneur de m'aider à passer par-dessus. Des fois, à souffrir, même si j'ai raison. Oui, Dieu nous demande de faire un certain nombre de choses. Et c'est vrai, quand on pense à nos ennemis, très souvent nous laissons conquérir par la chair et nous les maudissons, nous les frappons, nous leur rendons coup pour coup, langue pour langue. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est le Nouveau Testament, nous vivons dans une nouvelle alliance. Nous devons réformer notre manière de penser. Oui, et regarder à la parole de Dieu. Il est dit ici que quelqu'un peut même mourir pour Christ. S'il n'a pas l'amour dans le cœur, il ne sera pas retenu. Parce que s'il y a de l'amertume cachée au fond du cœur, le salut n'est pas pour cette personne. S'il y a de la rancœur au fond du cœur, le salut n'est pas pour cette personne. Si il y a le non-pardon dans le cœur de quelqu'un, le salut n'est pas pour cette personne. Si la propre justice de cette personne surpasse la justice de Dieu, il n'y a pas de place dans le ciel pour cette personne. C'est pourquoi le Seigneur nous adresse un appel urgent à réformer nos voies, à nous examiner, à voir si nous marchons dans l'amour, à voir véritablement si Dieu est à la première place, à voir véritablement si nous aimons notre prochain, et ça commence dans nos familles, et à voir comment nous répondons à nos ennemis, parce que nous sommes dans un combat. Voilà. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur nous aide par sa grâce et sa miséricorde.
à mettre en pratique sa parole afin que nous soyons de véritables disciples de Jésus-Christ. Amen.